La plupart de nos dirigeants africains ne sont pas libres. Et quand on n'est pas libre, on ne peut pas déterminer un destin pour son propre peuple. En Afrique actuellement, et plus particulièrement en Afrique francophone, nous avons beaucoup de chefs d'État qui reçoivent toujours des instructions de Paris, de Londres ou de Washington avant de prendre une décision quelconque. Nous avons des chefs d'État qui préfèrent s'allier à Paris ou à Washington pour combattre leurs propres frères africains. Dans un tel contexte, construire un ensemble intégré de développement et d'industrialisation est difficile. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Pour ce qui concerne mon pays, le Burkina Faso, nous avons remarqué qu'en Afrique de l'Ouest, la coopération entre États était difficile, dans la mesure où d'autres chefs d'État reçoivent des instructions ailleurs pour les exécuter contre même d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Ce constat nous a amenés, de concert avec le Mali et le Niger, à quitter l'organisation sous-régionale qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça c'est clair. Et je peux vous dire que maintenant il se passe quelque chose de nouveau en Afrique. Parce que les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont constitué une alliance le 16 septembre 2023, ont, à partir du 6 juillet 2024, constitué une confédération d'États. Et cette confédération a pour objectif d'aboutir à une fédération d'États dans les prochaines années, et le plus tôt possible. Et je peux vous dire que cette marche est irréversible. Ça c'est clair. Si la constitution de la confédération s'est faite à l'instigation et sous le leadership des trois chefs d'État, les populations de ces pays se sont emparées de ce projet et poussent maintenant les dirigeants à aller de l'avant. Donc ce n'est plus une affaire de dirigeants, c'est devenu une affaire des peuples de ces trois pays. Et sur ce plan, je peux vous dire que la coopération avec la Chine peut avoir beaucoup d'avenir dans le cadre de cette confédération qui fait une superficie de plus de 2 700 000 km² et qui compte une population de plus de 80 millions d'habitants. Mais il faut dire que la modernisation de l'agriculture et l'industrialisation nécessitent des préalables. Et ce préalable, c'est quoi? C'est l'énergie, la production énergétique, qui est le maillon faible de nos pays. Par exemple, chez moi, au Burkina Faso, pendant les périodes de chaleur, les pics de chaleur, on est obligé de procéder à des régulations énergétiques par des coupures de courant afin de pouvoir donner satisfaction à tout le monde parce que la production énergétique n'est pas suffisante. On ne peut pas industrialiser un pays si on ne résout pas au préalable le problème de production d'énergie. Jamais. Et donc je pense que sur ce plan, la Chine est attendue et pourrait contribuer au développement de la production énergétique en Afrique, préalable à l'industrialisation et à la modernisation de l'agriculture. La modernisation de l'agriculture nécessite aussi d'autres préalables. Il faut des infrastructures routières, ferroviaires, pour les échanges de ces produits industriels et agricoles. Et sur ce plan, au Burkina Faso, nous avons mis en place une industrie de production de rails pour faciliter la construction des chemins de fer.
Et là-bas aussi, nous attendons la contribution et l'expertise chinoise pour leur réalisation prochaine. Au-delà du pays, nous avons en projet la construction de chemins de fer qui relierait la capitale du Ghana, Accra, à la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Donc c'est pour vous dire que les projets ne manquent pas et tout cela est nécessaire parce que si on fait une industrialisation et on modernise une agriculture sans prévoir les conditions d'écoulement, il y aura un étouffement et ça va se rejaillir sur la production industrielle et sur la production agricole. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi prendre soin des hommes qui seront les artisans de cette industrialisation et de cette production agricole. Donc la formation est nécessaire et aussi la santé des hommes est nécessaire. Sur ce plan, je remercie encore la Chine qui est en train de réaliser au Burkina Faso le plus grand hôpital de référence du pays et qui sera fonctionnel à partir de 2025. Ah ouais. Et donc, c'est pour vous dire que nous ne devons pas voir l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture de façon isolée, mais dans un ensemble pour qu'il n'y ait pas de goulot d'étranglement dans le processus. Cela dit, je reviens pour dire que la Chine a intérêt à une Afrique unie et développée. Si l'Afrique était unie, au lieu d'avoir affaire à 54 États différents, la Chine aurait affaire à un seul État. Les négociations se feraient beaucoup plus facilement et les résolutions se prendraient beaucoup plus rapidement. En outre, si l'Afrique se développe, les Africains auront plus de pouvoir d'achat, pourront beaucoup plus commercer avec la Chine et les échanges se multiplieront. Donc, nos intérêts sont partagés. Autant l'Afrique a besoin de la Chine pour se développer, autant la Chine a besoin de l'Afrique pour se développer également, parce que avec les échanges, ça produit, n'est-ce pas, un effet de stimulation. Alors donc maintenant, Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, c'est pour vous dire que les perspectives dépendent de nous et dépendent d'abord d'une volonté et d'une volonté politique. Donc je souhaiterais que nous examinions cela avec attention et que nous prenions en compte que nous devons d'abord et avant tout nous libérer de toutes les tutelles, nous orienter vers nous-mêmes afin que tout développement harmonieux et soutenable puisse se faire. Je vous remercie. Ah ouais. Bravo Tambela, bravo, bravo, bravo. Non, le discours est propre. Frère, pour se développer, il faut se libérer. Alors que beaucoup de présidents africains ne sont pas libres. Ils vont prendre les ordres à Paris pour venir emmerder les gens. Ça, c'est des dramans, ça. Ça, c'est les dramans. Les dramanistanais. Non, le discours est chirurgical. Le discours est parfait. Bien cadré, bien ordonné, bien agencé. C'est que le discours, il n'y a pas de drap. C'est un dur. C'est un pro. Le plus grand hôpital de référence est en train d'être construit au Burkina Faso par la Chine, qui sera fonctionnel en 2025. Ouais, c'est fort. C'est fort. Il a touché un point central. Et le fait qu'il ait dévoilé ça au grand jour, c'est que vraiment, ça leur tient à cœur. La question de l'énergie. Quand on dit énergie, c'est courant. Dans ce domaine-là, quand on dit énergie, on dit l'énergisation, c'est courant. On dit, il n'y a pas courant. Il y a problème de courant au Burkina Faso. Donc, si on crée les industries, on crée les usines,
On crée beaucoup d'entreprises. C'est bon. Pour travailler, pour mettre les gens. Voilà, c'est bon. Si on crée les chemins de fer, qui marchent avec courant et tout, c'est bon. Vous voyez les chemins de fer en Europe là. C'est le courant qui fait bouger. Hein. C'est le courant qui fait bouger. Donc, tout ça, c'est bien. Mais s'il n'y a pas bon courant, déjà même, il n'y a pas tout ça au Burkina Faso, quand les périodes de forte chaleur arrivent, quand il fait beaucoup chaud là, on est obligé de couper le courant un moment chez d'autres pour que d'autres travaillent. Et puis, le soir, on est obligé de gérer le courant. Parce qu'il n'y en a pas trop. Donc, pour éviter tout ça, et puis pour permettre que le développement à tous les niveaux puisse s'opérer, pour qu'il y ait beaucoup d'usines, pour qu'il y ait les chemins de fer qui marchent avec courant, il faut d'abord avoir beaucoup de courant d'abord. Il faut que le courant soit suffisant. C'est pourquoi IBER a lancé le projet de centrale nucléaire civile. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il demande à la Chine, toi aussi là, viens nous aider dans ce domaine. Viens nous aider dans ce domaine. Est-ce que vous comprenez? Et aussi la formation de ceux qui vont travailler dans les usines. Et puis la formation de ceux qui vont construire les usines. Parce qu'on ne va pas rester toujours à leur demander aux Chinois et aux Russes, venez construire une usine chez nous. Non, il faut que nous-mêmes aussi, on puisse construire nos propres usines. Surtout dans l'AES. Vous avez compris? C'est très bon. Le discours est bon. Le discours est chirurgical. Le discours est monumental. Surtout qu'elle a frappé les dramas là. D'Afrique, pas de vidéo là. Mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président du Côte d'Ivoire 2005, Inch'Allah. On est ensemble.